Donc, il y a un mois, toute la majeure entrepreneur est partie dans un voyage d'expédition dans la Silicon Valley. Et à chaque hôtel, le même scénario. On arrive à 100 à l'hôtel, la réception se retrouve rapidement débordée et il faut pas moins de 45 minutes pour remettre à chaque personne le pass qui correspond à sa chambre. Donc le problème des passes d'accès, il est double. Il est mauvais pour le client, car l'expérience utilisateur est très mauvaise, que ce soit à l'arrivée, mais aussi tout au long de son séjour. Le nombre de fois où on ne peut plus compter le nombre de fois où on a vu des clients qui arrivaient à la réception de l'hôtel pour faire changer ou faire refaire leur passe. Pour l'hôtel, c'est aussi un problème. En effet, au-delà des coûts de gestion des cartes, le personnel à l'accueil est monopolisé pour des tâches à très faible valeur ajoutée. Ces problématiques, on les retrouve partout. On les retrouve dans les passes en entreprise, on les retrouve à la salle de sport, on les retrouve dans les transports en commun. Donc nous, chez Everpass, on veut faire disparaître tous ces passes de vos portefeuilles. Ce que l'on propose, notre solution, c'est aux entreprises de proposer à leurs employés, à leurs clients, à leurs visiteurs, un pass totalement dématérialisé sur leur téléphone. C'est-à-dire que le téléphone devient la clé d'accès et vous l'utilisez normalement sur les infrastructures existantes. Concrètement, notre solution, c'est un SDK, c'est-à-dire un module qui se plug dans l'application de l'entreprise. Prenons l'exemple d'un hôtel, Joe & Joe. Notre module va leur fournir la feature déverrouillage de la clé de la chambre. Nous fournissons aussi aux administrateurs un software pour gérer les clés. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc imaginons que vous êtes le client d'un hôtel équipé de la solution Everpass. Vous faites votre fast check-in et nous, on vous attribue une clé de sécurité valide. Excusez-moi pour ce couac. Donc là, on va établir une connexion. Voilà, on voit que la personne peut rentrer dans sa chambre. Le lendemain, elle fait son fast check-out. Et donc nous, on lui supprime son numéro valide, et on en met un non valide, et donc elle ne pourra plus accéder à sa chambre. Voilà, on constate qu'elle ne peut plus rentrer. Donc, quels sont les avantages d'installer notre solution? Donc il y a trois types d'avantages. Donc pour nos clients, on leur promet un boost de l'utilisation de leur app. Donc on va passer d'un usage sporadique de visualisation d'informations à un usage quotidien. On leur promet aussi un meilleur niveau de sécurité. En effet, on va pouvoir désactiver des passes à distance, on va pouvoir restreindre l'accès de passes en fonction de zone, en fonction d'horaire. Et enfin, on leur promet de la donnée. Et cette donnée, on pourra l'utiliser pour avoir un business model plus flexible, notamment les espaces de coworking qui pourront établir des heures pleines, heures creuses extrêmement précises, car on connaîtra l'usage de leurs clients vraiment précisément. Pour l'utilisateur, ce qu'on lui promet, c'est une meilleure expérience utilisateur. Il a toujours son pass à portée de main. Il n'a plus à le perdre, il ne l'oublie plus. Et aussi, on s'inscrit dans son usage, au plus près de son usage, parce qu'on est dans les apps qu'il utilise déjà. Donc, quelles sont les typologies de clients qu'on adresse? Donc, on adresse en premier lieu, vous l'aurez compris, l'hôtellerie. On est déjà en discussion avec Accor Hotel pour leur nouvelle chaîne d'hôtels Joe & Joe et pour leur espace de coworking Nextdoor. On attaque aussi l'industrie des transports pour la dématérialisation des passes passes mensuelles, passes annuelles et le ticket unitaire. On est en discussion notamment avec RATP Dev. Et enfin, nous voulons dématérialiser les cartes en entreprise et les cartes étudiantes. Les collaborateurs comme les étudiants utilisent ces cartes pour accéder au bâtiment, pour les services de restauration et pour les services d'impression. Notre business model, il est simple. On facture à minima 1 € par carte et par année. Ça peut paraître assez faible, mais toutes ces cartes, elles sont sur la même technologie, la technologie MyFair. Et donc c'est une technologie c'est un nombre de cartes qui est énorme, il y en est distribué plusieurs millions chaque mois. Donc où est-ce qu'on en est actuellement? Donc on a bossé à la fois sur le développement du produit et le développement commercial. Pour le développement du produit, on est en phase de prototypage avec 2 écoles, 2 universités HEC et Télécom Paris-Tech. Notre solution devrait être live, une version bêta de la solution devrait arriver en septembre. Elle sera testée par un pool d'élèves. On est aussi en contact avec le fabricant TIL Technologies de lecteurs pour s'assurer que notre solution fonctionne avec un maximum de hardware. Du côté de la prospection commerciale, on a été au Vivatech les 23, 24 et 25 mai dernier. Donc on était sur le stand de la RATP. On a fini 3e de leur concours interne de pitch et c'est comme ça qu'on a commencé les discussions avec la RATP Dev.
On a aussi eu une chronique sur BFM Business, dans la chronique L'Instant Tech de Arnaud Portanelli, ce qui nous a permis d'initier pas mal de contacts. Et enfin, on est en discussion commerciale avec Easic, c'est l'éditeur mondial de cartes étudiantes. Ils ont un projet d'application avec l'ESSEC, ils souhaitent nous onboarder dans ce projet-là pour la rentrée. On discute enfin avec Appsco, qui est l'éditeur d'app, un éditeur d'app pour les écoles, notamment celui d'HEC, et on a un corps de principes pour intégrer notre SDK dans leur application. Je vais vous présenter notre asset principal à notre stade de développement, c'est l'équipe. Donc Noah, elle a fait un double diplôme entre Télécom Paris Tech et HEC. Elle a ensuite travaillé chez Bliss et McKinsey, c'est vraiment notre businesswoman. Lucien, c'est notre développeur. Il a fait l'université Saint-Joseph du Liban. Ensuite, il est allé chez Canal+, où il a développé 5 applications. Et ce nouveau challenge, ça va être de dématérialiser vos passes. Et enfin, moi-même, avant d'aller à HEC, j'étais à Télécom. J'ai fait l'option entrepreneuriat, c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Et donc, je suis ensuite allé chez Xange en Venture Capital. Et donc, je m'occupe de toute la partie produit. Donc, toute l'équipe, on est persuadé que le portefeuille est dans un processus de dématérialisation. Ça a commencé avec vos cartes bleues et ça sera le cas de vos passes d'accès. Donc si certains d'entre vous veulent mettre en place ça dans leur entreprise, n'hésitez pas à venir vous voir pendant le cocktail. On verra réfléchir ensemble comment on peut le mettre en place. Merci. Apparemment, c'est sur moi qui commence. Tu pourrais m'expliquer le scénario? Donc, tu ne nécessites pas de nouveau hardware du tout sur la facility que tu veux automatiser. Donc, l'hôtel, il ne change pas ses clés, il n'y a personne qui ne change rien. D'accord? L'idée, ça va être de vraiment se plugger sur l'infrastructure existante. D'accord. Donc, de mimer exactement les échanges entre la carte qui est déjà en place et nous, ça se passe dans nos serveurs et nos serveurs. D'accord. Donc, tu pourrais un peu expliquer comment tu rentrerais dans un hôtel ou dans une entreprise? Quelle est la procédure pour transformer ou pour rajouter les cartes virtuelles à la carte physique? Ça se rajoute, ça ne se remplace pas. Tu peux garder les cartes physiques? Ouais, ça se rajoute. D'accord. Un peu comme Apple Pay pour les cartes de bancaires. Donc, comment ça se passe, la procédure? Alors là, je vais vous expliquer le process qu'on fait avec HEC et Télécom Paris Tech. En gros, pour l'instant, on va se connecter en SSO pour faire le matching entre un étudiant et un ID, et un ID donné, et le téléphone qui appartiendrait à l'étudiant. Ensuite, quand l'étudiant va arriver, à la place d'utiliser sa carte classiquement, il utilisera son téléphone. Le téléphone va envoyer il va y avoir un échange entre le téléphone et le lecteur. Et ça va envoyer cette information à nos serveurs et nous, on va renvoyer la clé qui correspond à l'élève. Mais le serveur, il ne change pas? Il n'y a pas besoin de changer le serveur là où on pose le petit boîtier? Alors, ça dépend des cas. À Télécom, il n'y a pas besoin de changer, mais à HEC, il faudra faire une update software pour des questions d'échange de UID. En gros, ce qui se passe... Vous m'entendez là? Oui. En gros, ce qui se passe, c'est qu'eux possèdent un certain nombre d'ID qui sont valides, donc ils ont mis sur leur carte. Et c'est comme si, au lieu de créer des vraies cartes, ils vont nous créer des identifiants valides, sauf qu'ils ne vont pas y mettre de carte avec, ils vont les créer dans notre serveur. Ensuite, nous, quand l'étudiant va se connecter, on va lui allouer une carte qui est dans notre serveur, qui a été créée par l'entité, à son téléphone. Et donc, quel protocole qui est utilisé entre le smartphone et le lecteur de Oui. Du coup, c'est du NFC. Voilà, c'est du NFC. Il y a deux standards et il se trouve que le téléphone implémente un des standards, donc celui qui est utilisé pour tout ce qui est accès. Voilà, donc c'est du NFC basique comme ce qui est utilisé aujourd'hui pour Apple Pay. Je ne vais pas donner le nom du protocole, ça ne sert pas à grand chose. Et RATP, pourquoi? Parce que RATP, j'ai compris que ça marchait déjà avec Android. Ouais. Quelle est la différence par rapport à ce que vous proposez? Ouais. Alors, pour tout ce qui est transport, RATP a mis en place des protocoles de communication hyper sensibles où en fait, c'est pas la communication, c'est l'endroit où ils mettent l'information qui est sensible parce qu'ils veulent pas que les gens reproduisent des cartes. Donc, eux mettent l'information dans la carte SIM du téléphone. Le problème des cartes SIM, c'est qu'elles appartiennent aux opérateurs téléphoniques, donc il faut négocier des redevances avec l'opérateur et ça coûte très cher. Nous, ce qu'on propose, c'est de ne pas mettre l'information dans la carte SIM du téléphone, on la met dans notre serveur et le téléphone est connecté à notre serveur. Donc c'est ça la différence. Pour le cas d'usage, par exemple,
RATP va faire des accords avec Orange, SFR, tous les opérateurs, donc ça va vraiment avoir un cas d'usage pour la personne qui a le Navigo. Nous, le cas d'usage, c'est plus pour le touriste qui n'a pas forcément Orange ou SFR et qui va se connecter par Internet à notre serveur pour avoir un accès. Donc c'est deux fonctionnements différents, mais la différence, c'est vraiment où est-ce qu'on met l'information, dans la carte SIM ou dans notre serveur. Vous avez dit aussi que vous alliez donner des données aux prestataires. Quelles données? On va donner des données. Vous avez dit que vous aviez que vous alliez fournir des données aux prestataires à qui vous vendez. Mais quelle nature de données? Par exemple, pour tout ce qui est espace de coworking, nous on a des données anonymisées parce qu'on sait qu'il y a un ID de téléphone, ils ne savent pas qui c'est, qui était présent ou pas à certains horaires. Donc on pourra leur dire, votre coworking, il est rempli à 20% après 18h, donc vous pourrez vendre en plus des places de coworking après 18h parce que vous pouvez vous le permettre, ce genre de choses. Peut-être une question bête, mais quand vous parlez du serveur, vous parlez de votre serveur ou du serveur existant que le système de sécurité a déjà? C'est notre serveur. D'accord, donc si votre serveur tombe, on ne rentre plus dans la chambre d'hôtel, à l'heure actuelle? Oui. Ok. Après, les cartes fonctionnent toujours, donc si un serveur tombe, ils utilisent leurs cartes physiques qui, elles, sont sur le serveur. Donc votre serveur n'est pas simplement pour le provisioning, c'est aussi pour l'opération en temps réel. Et c'est nécessaire et volontaire ou c'est un... Oui, en fait, c'est nécessaire parce que il faut que toute l'information sensible soit stockée dans le serveur et non pas dans le téléphone, parce que ces informations peuvent être facilement hackables sur le téléphone. On ne peut pas donner des droits d'accès dans le téléphone. Si une personne pourrait accéder en gros à son droit d'accès, il pourrait reproduire en gros ce droit d'accès sur plein d'autres téléphones. Donc nous, certains le stockent dans la carte SIM, qui est un endroit sécurisé. Nous, on stocke dans notre serveur. Vous pourriez l'encrypter avec Touch ID ou... On pourrait l'encrypter, oui, mais il serait quand même stocké dans le téléphone. La personne qui a son HID pourrait le déverrouiller et le dupliquer. Ouais, dans le cas du transport, par exemple, il pourrait avoir plusieurs titres si l'information des titres était stockée dans son téléphone. Il pourrait juste multiplier le nombre de titres. J'ai une autre question. C'est une app spécifique ou est-ce que c'est une techno qui peut être intégrée dans une app par exemple de la RATP ou des hôtels? Exactement. Donc nous, ce qu'on présentait, c'est un SDK. Donc c'est une techno qui après peut être intégrée dans plein d'apps. Donc pour les transports, ça serait dans les applications de transport, de recherche d'itinéraire. Pour les universités, c'est l'application de HEC par exemple. Donc c'est pas la vocation, c'est pas d'avoir un wallet, c'est vraiment de fournir cette fonctionnalité à d'autres applications. On peut prendre une question du public, s'il y en a, sinon... Bon, merci beaucoup.